nous allons remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier, comme tous les jours. Et il y avait déjà des soupçons d'espionnage russe le 31 mars 1987. C'était il y a 35 ans. Oui, et ce jour-là, un reportage nous met en garde contre l'espionnage technologique dont serait victime la France. Leur méthode, le pillage systématique. Selon la DST, sur les 10 000 citoyens soviétiques qui viennent en France chaque année, la moitié seulement sont de vrais touristes. Il est difficile de refuser toutes les demandes de stage dans nos usines, laboratoires et universités. Tout de même, certaines années, les étudiants sont singulièrement attardés. En 83, par exemple, la moyenne d'âge des stagiaires soviétiques avoisinait 50 ans. Voilà, c'est vrai qu'un stagiaire de 50 ans, c'est un peu lourd. À l'époque, l'URSS proteste contre ces accusations. Et la semaine dernière, c'est la Pologne qui a expulsé 45 diplomates russes soupçonnés, là encore, d'être des espions. On enchaîne avec le 31 mars 1979 et alors une voiture complètement improbable. Oui, alors je crois que tout le monde connaît la R5. Bah oui. Elle fête d'ailleurs ses 50 ans cette année, donc bon anniversaire. Voilà, une R5 classique. Eh bien, le 31 mars 1979, on nous présente une bien belle invention, la R5 à 6 roues. Après la Tyrrell, voici la R5 à 6 roues. Pourquoi 6 roues? Étude de style, gadget ou révolution technique? Construite par un artisan, ce modèle unique présente certains avantages. Meilleure tenue de route, distance de freinage réduite de 33%, poids de charge accru de 750 kg. Moi, j'ai constaté qu'avec une Rolls, on me traitait de salaud de riche, etc. Tandis qu'avec celle-là, on me fait des signes d'amitié, de gentillesse. Et pour draguer, finalement, 6 roues, c'est bien. La drague en R5. Enfin, à 6 roues. Voilà, R6. Ça marche. Le coup de la panne avec 6 roues, c'est mieux. Je sais pas. Enfin, à l'époque, en tout cas, cet inventeur, il croyait vraiment à sa R6. Il voulait même que la marque commercialise son modèle. Bizarrement, la version R5 tout-terrain n'a pas vraiment vu le jour. Non, c'est dommage. Ça m'a beaucoup plu, ce petit reportage. On reste au volant avec le 31 mars 2003 et une nouvelle infraction au code de la route. Oui, Mathilde. depuis ce jour-là, interdit de décrocher. Ah ouais, alors j'ai pas trop le temps. Pour ce monsieur, l'infraction coûtera désormais 35 €. Le portable au volant, devenu depuis quelques années un sport national en France, sera également sanctionné désormais par un retrait de 2 points sur le permis de conduire. Ouais, à l'époque encore, c'est assez soft. Aujourd'hui, c'est 135 € d'amende, 3 points de moins sur le permis. Le kit main libre n'est plus autorisé. Seul un système Bluetooth est toléré. Et si vous êtes pris en train de commettre une infraction avec un téléphone à la main, là, ça peut aller jusqu'à 6 mois de suspension de permis. Oui, alors depuis ces images, que s'est-il passé? Je sais pas, vous avez arrêté de décrocher au volant, vous? Moi, j'ai arrêté le volant tout court. Oui, moi aussi. Oui, je sais bon, pas. parce que la majorité des Français, malgré 19 ans d'interdiction, continuent de répondre en conduisant. En 2020, 2 tiers des automobilistes utilisaient leur téléphone au volant. 42% envoyaient même des textos. Non. Si, et pourtant, on le rappelle, téléphoner au volant multiplie par 3 les accidents et un texto, c'est par 23. Bah oui. Voilà. Et le pire, c'est chez les plus jeunes. Alors, comme visiblement, on est tous accros, il y en a qui préconisent d'utiliser des applications pour mettre son téléphone en mode conduite. Je pense qu'on peut le mettre en mode avion, ça marche tout aussi bien, ça va plus vite. Bah oui. Vous seriez prête, vous, à conduire en mode avion? Moi, oui. Oh bah oui. Il faut arrêter le téléphone au volant. J'attends de voir ça. Faut arrêter, c'est Oui, trop c'est vrai. dangereux. On ment, non? Non, mais c'est trop dangereux. Et les piétons aussi, c'est il faut vrai. qu'ils arrêtent de regarder comme ça parce qu'on va se faire écraser à force. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Mathilde.